Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, était-il mort de choléra? Non. En effet, il souffrait de la diarrhée depuis longtemps. Il a fait mention de cette maladie dans ce livre Tazkiratul Shahadatayn, à la page 46. Ce livre a été écrit en 1903 et il est décédé en 1908. Donc, 6 ans avant sa mort, il écrivait qu'il avait la maladie de la diarrhée. Sa maladie s'aggravait à cause de son travail mental intense et de la fatigue. Le saint prophète sallam a dit Al-Mabtounu Shahid, l'homme qui meurt à la suite d'une maladie de ventre est un martyr. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Tib. Imam al-Nawawi interprète le mot al-Mabtoun comme suit. Wa amma al-Mabtoun fahuwa sahibu da'il batn wa huwa al-ishal. Al-Mabtoun est celui qui souffre de la maladie du ventre et c'est la diarrhée. Sharh al-Nawawi ala Muslim, Kitab al-Imara, Babyan al-Shuhada. Donc, à la lumière de ce hadith, Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam était un martyr. La diarrhée peut se déclencher à cause du stress, de la fatigue, d'un effet secondaire de certains médicaments, de l'intolérance alimentaire, de l'intoxication alimentaire, etc. En effet, la diarrhée est un des symptômes du choléra, mais sa présence ne signifie pas forcément que c'est la maladie du choléra. Hazrat Mirza Ghulam alayhi salam est décédé à Lahore en état de voyage, où il était venu presque un mois avant sa mort. Il était aussi très occupé à Lahore. Les Ahmadis et les non-Ahmadis lui rendaient visite. Pendant ce séjour, il a écrit des livres, il a aussi fait des discours. Les opposants se sont installés devant sa résidence et faisaient des discours contre lui. Donc sa diarrhée était à cause de la fatigue et du travail mental intense et non à cause du choléra. Le choléra est une maladie contagieuse. S'il était touché par le choléra, ses compagnons l'auraient aussi contracté. Mais aucune personne de son entourage n'était contaminée. Pendant son séjour à Lahore, il ne mangeait pas dans les marchés. On préparait sa nourriture à la maison. Donc, il n'y avait pas la possibilité de la contamination. Selon le médecin Sutherland, la cause de la mort de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Islam était la diarrhée due à la fatigue nerveuse. Le docteur David Waters Sutherland était un Australien. Il a eu son diplôme du médecin en 1893 à Édimbourg, la capitale de l'Écosse. Il était le professeur et le proviseur du collège médical de King Edward à Lahore, Pakistan. C'est lui qui avait examiné le Messie premier Islam presque 2 heures avant sa mort. Et le docteur Cunningham avait délivré le certificat de la mort du Messie premier Islam de Hazrat Mirza Ghulam Islam après l'attestation du docteur Sutherland. Selon le certificat, sa mort n'était pas à cause du choléra. S'il était mort de choléra, on ne pouvait pas transporter son corps d'une ville à l'autre selon la loi du pays. Ses opposants avaient propagé le rumeur qu'il était mort de choléra. C'est la raison pour laquelle le chef de la gare ferroviaire de Lahore avait refusé de transporter son corps. Quand on l'a présenté le certificat de la mort, il a laissé passer.
Il était aussi son opposant. S'il trouvait une excuse quelconque, il allait certainement empêcher le transfert de sa dépouille. Il faut aussi rappeler que c'est le médecin qui diagnostique une maladie et non le malade. Le malade peut penser d'être atteint d'une maladie quelconque alors qu'il souffre d'une autre maladie. Cela arrive plusieurs fois et la plupart des gens en sont témoins. Il arrive aussi que le médecin fait un diagnostic provisoire, ensuite il change d'avis après des examens, des développements de signes et une étude plus profonde. Notons également que la pandémie du choléra n'existait pas dans la région du Punjab dans les mois d'avril et mai 1908 et il n'y avait aucun décès enregistré dans ce jour à Lahore.